Très bien, tout le monde. Je suis sûr qu'à présent, vous avez tous entendu parler de l'arrivée des soi-disant épouses de Daesh en Australie. C'était le moment où elles ont atterri. Cela restera comme l'un des jours les plus importants de l'histoire de l'Australie moderne. C'est un tournant. Soit nous l'acceptons simplement en tant que pays, nous l'encaissons. Vous savez, quand ces choses se produisaient au Royaume-Uni, ils n'ont rien fait. Ils ont détourné le regard. Ça ne les touchait pas. Mais bon, peu importe. Ou alors nous prenons position et nous disons « ce n'est pas l'Australie ». L'Australie n'a rien à voir avec ça. La société australienne dans son ensemble n'a rien à voir avec ces gens-là. Ces gens sont ramenés et notre gouvernement est censé les aider. Nous ne pouvons rien faire. J'ai depuis appris qu'il existe quelque chose appelé ordonnance d'exclusion temporaire ou quelque chose comme ça. Ils auraient pu empêcher cela. C'est pourquoi je vais dire que ce gouvernement a en fait facilité leur retour. Je sais qu'ils ont été très prudents avec leurs mots et qu'ils disent « Oh, nous n'avons pas facilité cela ». Vous savez, ce sont des citoyens australiens. Donc s'ils demandent un passeport, alors il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Nous devons délivrer un passeport, mais ils seront inculpés. Et regardez, ils ont été inculpés depuis leur arrivée ici. Ce n'est pas l'essentiel. Je suis sûr que vous en avez entendu parler sur bien d'autres chaînes aussi. Même les médias traditionnels en parlent. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet. C'est aussi grave que ça, et je pense que nous verrons quelle direction prendra notre pays à partir de maintenant. Mais regardez ceci. Il n'y a pas que les épouses de Daesh dont nous devons nous inquiéter. Regardez le comité d'accueil. Regardez ces gens. Chacun d'entre eux. Ils sont venus accueillir les soi-disant épouses de Daesh. Combien d'entre eux sont des sympathisants de Daesh ? Combien d'entre eux soutiennent l'idéologie d'une manière ou d'une autre ? C'est un test décisif pour notre démocratie. Je n'ai pas vu aucun musulman en Australie condamner cela. Personne. De Walid Ali à certains musulmans célèbres ou même des musulmans ordinaires que vous croisez sur les réseaux sociaux, personne n'a rien dit. Ça en dit long sur ceux à qui ils sont fidèles. Et ensuite, ils se demandent un colin pourquoi tous ces blancs ou ces non-musulmans se retournent contre eux. Pourquoi sont-ils soudainement si racistes ? Ça n'a rien à voir. Regardez, ce type est blanc, celui-là aussi. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Regardez. Regardez cette vidéo. J'attends juste que les épouses de Daesh arrivent. C'est l'Australie ordinaire, les gars. C'est ça, l'Australie. Qu'est-ce que l'Australie a gagné avec ça ? Regardez-les, comme ils sont irrespectueux. Donc ils étaient entourés de journalistes. Regardez leur langage. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Pourquoi as-tu épousé ces terroristes? Tais-toi, sale garce. Cette ordure humaine lui lance. Tais-toi, sale garce. Pourquoi les enfants sortent-ils les griffes? Apparemment, l'un d'eux a presque frappé un journaliste au ventre. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas à Melbourne? Regarde ce type. Regarde cette ordure humaine. Il devrait être expulsé rien que pour son apparence. Ses parents étaient en clairement cousins à 100%. Waouh, regarde ça, un attardé. Donc l'une des femmes a été identifiée. Safa a été retrouvée par le journal The Australian en 2019 dans le camp de détention d'Al-Roj, au nord-est de la Syrie. Lors de cet entretien, elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas retourner en Australie, disant qu'elle craignait des poursuites, une longue peine de prison. Et laissez-moi vous dire, je ne pense pas qu'elle va écoper d'une quelconque peine de prison. Bonne chance pour prouver ces accusations. Je crois qu'elle a été inculpée d'esclavage, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Bonne chance pour prouver cela devant un tribunal. Ça ne marche tout simplement pas. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas revenir, qu'elle risquait une longue peine de prison et de perdre la garde de son enfant. Mais elle est quand même venue. Puis elle a réalisé à quel point elle déteste ce pays. Mais à la fin, oh s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je déteste ces gens. Je suis désolé les gars. Tu comprends pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je dis que chaque personne qui vit dans l'un de ces grands pays, si elle se réveillait chaque jour et exprimait sa gratitude envers le pays qui l'a accueilli, ce ne serait jamais assez.
C'est un tel privilège. Nés ici, vous avez de la chance. Personne ne choisit son lieu de naissance. Mais chaque personne qui n'est pas née dans l'un de ces grands pays et qui réussit à venir dans l'un de ces pays devrait être reconnaissante chaque jour. Ces personnes ont vraiment fait un effort supplémentaire, comme celle que je vous ai montrée. Ils n'ont aucun amour pour l'Australie. Je suis sûr que si vous enquêtiez sur eux, ils frauderaient un Centrelink. Ils frauderont le système NDIS. Ils ne contribuent en rien à la société australienne. Pourtant, on nous force à vivre avec eux. Elle a expliqué être partie en Syrie pour rejeter la culture occidentale. Cette femme ignoble est de retour. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Oh, je me suis trompé. Non, elle ne dirait même pas ça. Elle avait tort. C'est une photo récente, je pense. Elle n'a toujours pas retiré son hijab. Elle s'accroche encore à beaucoup de ses idées qui l'ont poussée à aller en Syrie. Et elle voulait élever son fils dans un environnement plus conservateur. Par conservateur, elle entend prendre des femmes comme esclaves sexuelles, décapiter des gens. Certains enfants ont même participé à la décapitation des victimes. J'ai choisi de venir ici pour quitter un lieu où les femmes se promènent nues dans les rues. Chacun d'entre eux, même ceux que je t'ai montrés, partagent ce point de vue. Ils considèrent les femmes occidentales comme des salopes. Voilà, c'est dit. C'est exactement ce qu'il a dit. La première chose qu'il a dite à propos d'une journaliste australienne, c'est « Tais-toi, sale pute ». C'est ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il voit dans les femmes. Et on nous force à accepter ces gens-là. Le multiculturalisme, c'est magnifique. La diversité est à notre force. C'est une malédiction. Chaque pays occidental est en train d'être ruiné par ces gens. Chaque pays occidental. En Grande-Bretagne, ils viennent d'avoir des élections locales. 208 candidats musulmans indépendants ont gagné. 208. En hausse par rapport à 107 ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça te dit ? En fait, tu sais quoi ? Je me demandais pourquoi ce gouvernement travailliste les soutient-il ? Pourquoi n'ont-ils pas utilisé cette mesure d'exclusion temporaire ? Eh bien, parce qu'ils ne veulent pas offenser les hommes que tu as vus. Ces femmes ont de la famille, elles ont un électorat. Je suis sûr qu'elles viennent de la circonscription de Tony Burke dans l'ouest de Sydney. Bankstown ou Lakemba. Ces politiciens pathétiques, je suis désolé, je vais utiliser un langage très cru. Je m'en fiche. Tony Burke est encore plus dangereux qu'Anthony Albanese. Anthony Albanese est le pire Premier ministre de l'Australie. Mais si Tony Burke devait lui succéder, il serait évidemment encore pire qu'Anthony Albanese. Mais laissez-moi vous dire, politiciens perdants, regardez simplement le Royaume-Uni. Leur parti travailliste a cherché à apaiser leurs électeurs musulmans pendant de nombreuses décennies. Et regardez-les maintenant. Quand ils atteignent une masse critique, ils vous écartent. Ils soutiendront leurs candidats musulmans ou passeront à un autre camp. Mais pourquoi ? Oui. En ce moment, au Royaume-Uni, ils utilisent les Verts comme tremplin. Tu penses, BD, que les musulmans aiment les stripteaseurs gays, la communauté LGBTQ, la fluidité des genres et la dépénalisation de toutes les drogues ? Non, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi votent-ils pour les Verts ? Parce que c'est un tremplin pour eux. Donc le Parti travailliste au Royaume-Uni est en train de le découvrir, et je suis tellement content qu'il le découvre. Mais ces politiciens travaillistes en Australie, les mêmes personnes que vous essayez de satisfaire au détriment de l'avenir de notre pays, vous n'obtiendrez rien en retour non plus. Parce que d'ici les 2 ou 3 prochains mandats électoraux, donc probablement dans 6 à 9 ans, leur population va encore doubler, comme chaque recensement l'a montré au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et cela se vérifie aussi en Australie. La population musulmane a doublé tous les 10 ans, et elle va encore doubler car ils se reproduisent ainsi. Tu ne sais pas comment. Alors juste pour gagner ta prochaine élection, tu es en train de détruire l'avenir de notre pays. Pourquoi ? Ils ne vont même plus voter pour toi. Je ne veux pas que mon fils grandisse dans cet environnement. C'est ce qu'elle dit. Mais elle veut maintenant que son fils grandisse ici. Écoute, franchement, il faut les boycotter. Un nouveau sondage a été réalisé récemment. 77% des Australiens, 77, ce n'est pas un pays polarisé.
C'est un tiers du pays, 77% des Australiens. Désolé, c'est mon groupe Global Western. Rejoignez-le dès que possible, afin que nous puissions discuter de ces sujets sans aucun souci. Ainsi, nous pourrons unir nos voix. Bref, donc 77% des Australiens veulent que tout citoyen australien qui ne partage pas les valeurs australiennes soit expulsé. Ils veulent qu'il parte. 77%. Ce n'est pas un pays polarisé. Ce n'est pas du 50-50, ce n'est pas du 51-49. C'est une indication claire que le public australien en a assez de tout ça. Ils sont venus dans ce pays avec l'envie de le construire et de la gratitude pour ce que le pays leur offrait. Mais j'ose dire que lors des vagues d'immigration plus récentes, comme vous l'avez mentionné, nous avons vu des personnes venir ici pour profiter du système et avec une certaine haine envers ce pays, sans adhérer à nos valeurs. Je voudrais aborder cette question avec vous. Et je pense que c'était l'une des vidéos les plus percutantes que j'ai mentionnées plus tôt, où vous étiez debout au Parlement et où vous aviez utilisé l'expression carte d'embarquement pour décrire une politique proposée afin de lutter contre l'extrémisme en Australie. Écoutons cela. L'Australie doit choisir augmenter le budget de l'ASIO ou expulser ceux qui ont exprimé de la haine contre les Australiens. À l'ASIO, il y a 230 terroristes potentiels qui sont surveillés et qui participent à une thérapie de déradicalisation. Et cette thérapie de déradicalisation ne fonctionne même pas. Ces enfants qui sont venus avec ces épouses de Daesh vont suivre ces programmes de déradicalisation. Je peux vous garantir qu'aucune de ces mesures ne va fonctionner. L'un de ces enfants, au moins un, voire la plupart d'entre eux, commettra un attentat terroriste en Australie. Ça va arriver. Aucun de ces enfants n'est né en Australie. Ils ont vu une violence extrême. Ils ont grandi dans un camp de réfugiés et ne sont pas nés en Australie. Donc, ils ne sont pas citoyens australiens et nous ne leur devons rien. Ils vont commettre une attaque terroriste. Comme vous l'avez vu, ces gens-là vont les élever. Cet homme à l'apparence de singe a dit « Tais-toi, sale pute ». Ce n'est pas lié à l'Australie, le capitaine Cook dirait « C'est quoi ce bordel ?» Le capitaine Arthur Phillip, le premier gouverneur général de l'Australie qui a hissé l'Union Jack, il serait là genre « Quoi ? Personne n'avait imaginé ça. » Personne. Bonne question. Faut-il juste augmenter le budget de l'ASIO afin de surveiller ces gens ? De plus, ces listes de surveillance sont inefficaces. Combien de ces personnes étaient méconnues de ces autorités ? Elles figuraient déjà sur la liste de surveillance. Et la liste de surveillance ne veut pas dire que quelqu'un est assis dans une voiture, comme on le voit dans les films américains, à les observer avec des jumelles et à les surveiller de cette façon. Ce n'est pas ce que ça veut dire, parce que ce n'est tout simplement pas possible. On ne peut pas surveiller ces dizaines de milliers de personnes. Chaque service est débordé. Et c'est pour ça que ces personnes qui sont déjà sur la liste de surveillance sortent et commettent des actes terroristes. Et on se demande « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis le gouvernement passe en gestion de crise. Ils commencent à cacher les détails. Ils cachent les noms, car si c'est Mohamed ou Abdul, les gens vont s'agiter, mais rien ne se passera. Faisons-en venir encore plus. Aux frais des contribuables. Voici la thérapie de déradicalisation de One Nation. Carte d'embarquement, expulsion immédiate, remigration, sans jamais revenir. Je pense que cela ressemble à une politique d'expulsion assez efficace, mais pourriez-vous la mettre en place ? Comment introduisez-vous des pouvoirs législatifs qui pourraient rendre cela possible, sénateur Roberts ? Quand j'ai commencé à en parler, vous savez, Pauline travaille et parle de cette politique depuis 30 ans. J'ai vraiment commencé à en parler quand nous avons réalisé que le sans-abrisme était en crise avec un nombre record de sans-abri. C'était il y a environ 5 ans, avec d'excellents collaborateurs. Nous avons ensuite lié cela à l'immigration, puis commencé à l'étudier. On nous a traités de nazis et de racistes. Et tu as raison. Le racisme, ce n'est pas le fait de parler d'une autre race ou de plusieurs races. Ce n'est pas ça le racisme. Le racisme, c'est quand on attribue une supériorité à l'une ou à l'autre. Ah. Peu importe, personne ne s'en soucie. Tu as vu le Royaume-Uni ? Reform a gagné aux élections locales là-bas. 1580 sièges, ils ont gagné. Mais les gens s'en fichent maintenant. Attendez que Restore arrive, qui est encore plus à droite que Reform. Reform n'est même pas à droite. Reform, c'est pour moi du conservatisme classique.
Reform, c'est ce que le Parti conservateur aurait dû être, ou ce qu'il était dans les années 80 et 90 avant la folie woke, ou ce libéralisme débridé qui est arrivé après l'époque de Tony Blair. Alors les gars, ça va être un tournant dans notre histoire. Soit on se fait avoir comme l'ont fait les Britanniques, ils ont détourné le regard. Ils n'ont pas protesté quand leur pays était en train d'être islamisé. Que ce soit par dessein ou par un processus évolutif naturel, je ne sais pas, je m'en fiche. Mais nous n'avons aucune excuse parce que nous avons vu la chute du Royaume-Uni. Nous n'avons pas à suivre la même voie suicidaire qu'eux. Nous devons être impitoyables. Ces gens que vous avez vus au début, ils n'apportent rien à la société australienne. Absolument rien. Je vous le garantis. La moitié perçoivent des allocations de Centrelink. La moitié d'entre eux fraudent le NDIS. Et ils détestent tous le mode de vie australien. Qu'est-ce qu'on va faire à ce sujet? Rejoignez mon groupe Telegram pour échanger avec des personnes partageant vos idées. Le lien est dans la description.